Alors, on est toujours dans l'Épître aux Romains, puis c'est important de garder en tête le développement de l'Épître. Excusez. Les chapitres 1 à 3 exposent l'universalité du péché, son caractère inexcusable. On ne peut pas justifier, dissimuler, on ne peut pas justifier, on ne peut pas excuser notre péché, on ne peut pas diminuer la gravité du péché, il est inexcusable, il n'y a pas d'excuse. Ensuite, à partir du chapitre 3, au chapitre 4, Paul va parler de la vie chrétienne, c'est-à-dire comment on entre dans le salut, comment on a bénéficié. Il parle du pardon des péchés en prenant au chapitre 4 l'exemple de David. Ensuite, chapitre 5, il va parler qu'on est soit en Adam, soit en Jésus-Christ. Et le chapitre 6, c'est vraiment 6, 7 et 8, c'est vraiment la vie chrétienne. Et on est en plein dedans. Et vous remarquerez, on est rendu au chapitre 8, verset 10, vous remarquerez que Paul est encore sur cette lutte du chrétien entre son corps charnel, qui est un pléonasme, et l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Alors, au chapitre 10, il dit « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Donc, il y a un renforcement ici de l'idée que le Père, le Fils et l'Esprit œuvrent au même plan. C'est pour ceux que le Père a élu que le Christ est mort, c'est dans ceux pour qui Christ est mort que l'Esprit habite, l'Esprit de Dieu, ou la Bible appelle aussi l'Esprit de Christ dans la première épître de Pierre. Et le fait que Dieu habite dans les membres de son peuple indique la réalisation eschatologique des promesses de l'Ancien Testament. L'eschatologie étant la doctrine de la fin, mais pour les Juifs, la fin était marquée par la venue du Messie. Juste une seconde, s'il vous plaît. On dit que, voyons, Nathalie est dans la salle d'attente. Alors, je ne connais pas ça. Si quelqu'un peut l'aider. Oui, OK, elle est là. Donc, pour nous, l'eschatologie, on associe ça presque toujours au retour de Jésus-Christ, sa deuxième venue. Mais pour les Juifs, c'était l'accomplissement des promesses et c'est vraiment la première venue du Messie qui marque le début de l'accomplissement eschatologique. Alors, dans Exode 25, 8, le Seigneur a dit « Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. » Vous allez voir le lien avec le verset 10 qu'on a lu. Hein, il dit « Si Christ est en vous », il parle de l'habitation. Ici, dans Exode, il dit « Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai. » C'est la même idée. Je demeurerai au milieu d'eux. Et Lévitique 26, versets 11 et 12, « J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme n'aura pas d'aversion pour vous. Je marcherai au milieu de vous pour être votre Dieu et pour que vous soyez mon peuple. » Donc, l'idée du tabernacle ou du temple, c'est les deux étant cousins, c'est-à-dire un va remplacer l'autre. C'est marqué par le désir de Dieu d'habiter, de demeurer au sein de son peuple. Mais le temple, c'était juste une préfiguration qui se réalise
dans l'Église. C'est l'Église qui est le vrai temple. Et on voit dans 2 Corinthiens 6, 16, Paul va affirmer que cette promesse de Dieu, j'habiterai au milieu d'eux, se réalise quand l'Esprit de Dieu habite dans ses enfants. Et 2 Corinthiens 6, 16, il dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. L'accomplissement des prophéties sur le temple n'est pas la reconstruction du temple pour ouvrir le millénium, mais c'est l'établissement de l'Église. Ce que j'aime du verset, c'est quand il dit « Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit ». Et là, il va citer 2 textes qu'on a lus dans Exode puis dans Deutéronome. « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Donc, l'habitation de l'Esprit en nous indique la réalisation des promesses, la pleine possession du plan de rédemption de Dieu. C'est en habitant en nous que Dieu réalise son plan de demeurer, de marcher avec nous. Et ce, même si nous n'avons reçu que les prémices de l'Esprit. Les prémices étant, c'est un terme un petit peu, c'est la première récolte. On n'a pas reçu le tout du salut, mais on a déjà reçu le Saint-Esprit en nous. Et on jouit partiellement des privilèges de notre salut, mais on en jouit réellement. Donc, ce verset oppose 2 réalités qui ne sont pas nouvelles dans l'Épître, mais qui sont formulées différemment. Il s'agit d'une part de ce qui arrive à cause du péché. Le corps est voué à la mort à cause du péché. Mais d'autre part, à cause de la justice, l'Esprit, celui qui habite en nous, donc l'Esprit est vie. Et on voit au verset 10 la source de la tension du chrétien. D'une part, nous sommes encore dans ce corps de mort avec les tendances aux convoitises. Et d'autre part, la présence de l'Esprit en nous nous assure que nous sommes vivants. Nous sommes donc marqués par la mort et par la vie. Peut-être que certains ont dans leur version un E minuscule à esprit. Ce n'est pas impossible parce que le grec biblique, donc le grec antique, mais ce n'était pas le grec classique, c'était le grec commun qu'on appelait le grec koiné. Ce que je veux dire était peut-être vrai pour le grec classique aussi. Je n'ai aucune idée. Mais ce qui est certain, c'est que le grec biblique, le grec koiné, n'avait pas de minuscule. Tout était en majuscule. Et en plus, il n'y avait pas de ponctuation. Il n'y avait pas de signe qui disait qu'une phrase était finie. Et il n'y avait pas d'espace entre les mots. Fait qu'imaginez, c'était compliqué. Donc, c'est le contexte ou le sens qu'on pense reconnaître qui va décider si c'est esprit avec un E minuscule, c'est-à-dire l'esprit de l'homme, ou esprit avec un E majuscule, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Ma pensée, c'est que c'est l'esprit de Dieu, parce que depuis le chapitre 6, Paul parle de la marche par l'esprit, parle de l'œuvre de l'esprit en nous. Donc, la marche par l'esprit. On arrive au verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, » vous voyez, il revient encore avec l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus. Ce n'est pas mon esprit à moi, ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, le contexte plaide pour l'esprit de Dieu au verset 10. Donc, ici, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous.
celui qui a ressuscité le Christ de Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors ici, un raisonnement chez Paul qui va de, ben, si celui qui habite en Jésus, ou qui a ressuscité Jésus habite en vous, ben, ce qui est arrivé à Jésus va vous arriver, parce que c'est le même esprit. Il a ressuscité Jésus, il va vous ressusciter. Il va donner la vie à vos corps mortels. Donc, le corps ne sera pas toujours mort. Mort au sens de voué au péché. Et l'esprit en nous, c'est la plus grande garantie que nous avons. En fait, c'est la seule garantie que nous avons, que nous sommes vraiment enfants de Dieu. C'est l'esprit qui témoigne en nous que nous sommes ses enfants. Et même quand on pêche, notre conscience est aiguisée presque subitement. On sait, parce que l'esprit nous convainc immédiatement. Notre conscience n'est jamais en repos dans le péché. Donc, présentement, la mort, avec tout ce qu'elle fait comme ravage, le péché, la convoitise, la faiblesse, c'est encore caractéristique de notre condition charnelle. On pense toujours à Paul au chapitre 7. Mais il y a une garantie, et Paul le dit bien, le fait que l'Esprit habite en nous garantit notre appartenance. Donc, ce qui vient avec, c'est notre résurrection, parce que l'Esprit qui habite en nous, c'est le même Esprit de celui qui a ressuscité Jésus. Donc, l'habitation de l'Esprit en nous, c'est notre garantie subjective, puis la garantie objective, c'est le fait que Jésus-Christ est ressuscité. Donc, c'est tout un encouragement qui revient à ce que Paul avait dit au chapitre 6. Je vais aller le chercher, parce que je ne l'avais pas écrit. Verset 5, où il dit « Si nous sommes devenus une main plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Donc, si on est devenu conforme à Jésus dans sa mort, bien, automatiquement, on va l'être avec lui à la résurrection. C'est encore des textes qui démontrent avec force la certitude du salut de celui qui est sauvé. Et la résurrection dont Paul parle n'est pas un simple retour à la vie. Quand Lazare est ressuscité ou quelques rares autres personnes l'ont vécu, ces personnes sont ressuscitées dans des corps mortels pour mourir à nouveau. La résurrection de Jésus est d'une autre nature. Jésus est le premier à être entré dans la nouvelle création. Et sa résurrection n'est pas un retour à la vie terrestre comme on la connaît présentement, mais une entrée dans tout l'être, dans la vie, de tout son être, dans la vie éternelle où le péché n'existe plus. On appelle ça la glorification. Donc, quand on voit le mot « vie », ça n'a pas juste une valeur comme une existence. Dans la Bible, le mot « vie » a la plupart du temps une valeur qualitative. La vie est synonyme de la communion avec Dieu, la vérité, le bonheur, la lumière, l'amour. C'est ça, la vie. Quand Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », il est plus que l'existence. Il est tout ce qui est, excusez, autrement dit, c'est la vie de Dieu qui nous est communiquée. Donc, il y a un grand contraste entre notre condition actuelle et celle qui nous attend. Parce que présentement, on est encore l'homme de Romains 7, mais quand on sera glorifié, on va être totalement libéré au sens pratique. On est libéré légalement, mais on va être débarrassé de la présence du péché.
Verset 12, « Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair pour vivre encore selon la chair. » Paul affirme que le chrétien a un devoir. Débiteur, c'est avoir une dette. Devoir et dette, c'est deux mots de même racine. Et en ayant une dette, il est vécu, du coup, toute notion de mérite personnel. Et ce devoir n'est pas vis-à-vis la chair pour continuer à vivre selon la chair. Le contexte nous montre qu'il est vis-à-vis l'esprit pour vivre selon l'esprit. C'est-à-dire, on ne peut pas acheter notre salut, mais quand on est sauvé, on est débiteur de l'esprit. On ne peut pas dire on continue à vivre comme avant. Et je vais vous lire le verset 12, mais dans la version sommaire. « Ainsi donc, frères, si nous avons des obligations, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même pour vivre à sa manière. » Verset 13. « Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Donc, est-ce que Paul est en train de dire qu'un chrétien peut mourir s'il pêche? Est-ce qu'il remet en question l'assurance du salut? D'abord, la vie selon la chair ne réfère pas aux chutes propres à la nature pécheresse qui fait encore partie de la vie du chrétien. On l'a vu au chapitre 7. Mais il s'agit de celui qui vit dans la chair. La chair, c'est son mode de vie. Et si quelqu'un vit selon la chair, ici c'est un site hypothétique, donc qui n'arrivera jamais chez les chrétiens. Alors, comment comprendre que Paul lance de telles exhortations en les adressant à une communauté à majorité chrétienne? C'est que les exhortations sont justement là pour comme moyen de grâce, et ils font partie des instruments que Dieu nous donne pour persévérer. Donc, ce n'est pas une insinuation que le chrétien pourrait perdre ses privilèges. Et ça ne repose pas sur les forces de l'homme. Mais Paul dit bien, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Il revient encore, celui qui marche par l'esprit. C'est celui qui est régénéré, en qui le Saint-Esprit habite. Et Dieu a toujours fait de l'homme un co-ouvrier. L'homme, donc à partir d'Adam, l'homme devait servir Dieu, il devait co-œuvrer, je sais que ce n'est pas un mot, collaborer au sens étymologique, c'est entreprendre, travailler au même labeur que Dieu. Donc, à la création, par l'entretien du jardin et en se multipliant, il devait garder le jardin dans sa vocation, de ne pas laisser Satan influencer. Et l'homme pécheur ne travaille plus avec Dieu, il travaille contre Dieu. Mais quand on se convertit, on retourne dans le camp de Dieu et on n'y retourne pas à titre personnel parce qu'on ne l'a jamais été personnellement, sauf après notre conversion, mais je parle de l'humanité. Adam a perdu ça, puis c'est en Jésus-Christ qu'on peut retrouver cette condition-là, d'être co-ouvrier avec Dieu et avec Christ, hein, Paul en parle, et c'est aussi dans l'expansion de l'Église, en travailler à son royaume. Et donc, Dieu a toujours voulu travailler avec l'homme. Et
c'est la même chose pour notre sanctification. Dieu veut qu'on travaille à notre sanctification. Et si par l'Esprit, vous faites mourir les... je vais juste retourner. Vous faites mourir les actions du corps charnel, vous vivrez. Donc, c'est par son esprit qu'on peut faire ça, mais Dieu ne le fait pas sans nous. C'est par sa puissance qu'on peut agir, c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Le chrétien n'est pas anesthésié pendant que le Saint-Esprit opère la sanctification. On est appelé à travailler dans le même sens que Dieu. Et les exhortations font partie des moyens que Dieu donne pour cela. Et comme j'ai dit, les exhortations vont réellement produire leurs fruits chez le croyant, mais en même temps vont révéler l'incrédulité des non-croyants. Et rappelons-nous la certitude avec laquelle Paul affirme que celui qui a été libéré du péché aura comme fruit la sanctification en 6,22. Mais maintenant, libéré du péché et esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Celui qui est libéré du péché n'est pas laissé à ses propres forces dans la sanctification, puis c'est celui qui ne vit plus la vie charnelle. Il va tomber, mais ce n'est plus sa vie caractéristique. Donc, les exhortations, loin de menacer le salut des croyants, sont là pour amener le croyant à travailler dans le même sens que Dieu dans sa vie. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir.